Dans cette vidéo, nous allons apprécier ensemble et bien comprendre le communiqué de l'ANDF, le dernier communiqué de l'ANDF en date du 27 décembre 2024, qui est relatif à la nouvelle pièce qu'il faut ajouter quand on soumet les dossiers d'approbation en voulant acheter un domaine de plus de 20 hectares. Bonjour, je suis Serge Bagidi, entrepreneur, président de Shalom Group. Shalom Group, c'est une équipe qui opère entre dans le secteur de l'immobilier et qui travaille à démystifier tous les intrants qui concernent l'immobilier, de faire de l'immobilier un secteur porteur, un secteur où il y a beaucoup d'accessibilité, moins de risques. Alors, nous allons ensemble le communiquer. Je lis pour vous. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, l'Agence nationale du domaine du foncier, en tant qu'autorité de contrôle et de supervision de l'immobilier, porte à la connaissance des usagers ayant acquis ou souhaitant acquérir des biens ruraux d'une superficie de plus de 20 hectares, qui est désormais requis dans les dossiers de demande d'approbation de projets de mise en valeur prévus par l'article 361 du Code foncier et domanial, donc la justification de la source de financement sous peine de rejet de la demande. La preuve peut se faire par tout moyen approprié, signé le 27 décembre 2024 par le DG Victorien Koubleni. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? Il est déjà de coutume, et c'est sûr par tout le monde, que quand on veut acquérir un domaine qui dépasse 2 hectares au Bénin, il faut soumettre un projet au conseil communal, donc de la localité où le bien se situe, qui statue et qui autorise l'acquisition de ce bien-là. Et quand vous achetez plus, à un temps donné, vous allez au niveau de l'ANDF, et quand c'est beaucoup plus encore, ça va au niveau du conseil des ministres, avant que vous ayez l'autorisation d'acheter le bien. Alors, pour les pièces habituelles auxquelles ceux qui ont l'habitude fournissent, donc pour avoir l'autorisation selon les diverses instances, donc plus de 2 hectares, jusqu'à un seul, jusqu'à, je crois, 19, 20 hectares au niveau du conseil communal, plus de 20 hectares au niveau de l'ANDF et je crois plus de 100 hectares au niveau du conseil des ministres. Donc, plus de pièces que vous connaissez déjà, donc la demande proprement dite que vous formulez. Et il y a le projet de mise en valeur que vous rédigez, vous préparez. Il y a le levé topographique que vous soumettez également dans les pièces. Et enfin, il y a votre identité. Donc, la pièce d'identité, si c'est une entreprise qui soumet donc le registre de commerce du crédit immobilier, ou si c'est une personne physique, donc sa pièce d'identité. Donc, en plus de cette pièce-là, vous devez désormais ajouter la justification du source de financement. Qu'est-ce que cela vous dit? Ça veut dire que quand vous êtes un fonctionnaire et que vous avez régulièrement cotisé pour acquérir un domaine de plus de 20 hectares en milieu rural, donc à une zone, dans un village rural, c'est village, une zone reculée, tout ça là, une zone qui est contraire à une zone urbaine qui est habitée, d'accord? La loi précise les cadres des milieux ruraux, des milieux urbains. Donc, quand vous voulez acheter donc ce bien-là, il faudra justifier, quand vous êtes un fonctionnaire, à travers votre fiche de paye, ou par exemple, si c'est un héritage que vous avez acquis, montrer la preuve de ce que vous avez reçu le financement d'une source donnée, puisque le communiqué est resté plus ou moins large pour vous permettre à ce que vous puissiez apporter les éléments nécessaires par rapport à la justification pour montrer que l'argent que vous utilisez pour faire l'achat a une véritable source et cette source-là est prouvée. Donc, ce n'est pas pour faire que les gens deviennent désormais inquiets par rapport au communiqué. Ce que vous faites habituellement, votre activité usuelle, vous êtes entrepreneur, vous avez gagné peut-être un marché, vous voulez développer une zone agricole, montrer que vous avez gagné un marché et vous voulez développer une zone agricole, donc apporter la preuve et les preuves sont multiples et larges pour que vous puissiez désormais acquérir votre bien immobilier. Donc, cela n'arrête pas le processus d'acquisition des biens immobiliers. Vous pouvez toujours continuer à acheter vos terrains, mais prendre en compte désormais cette mesure-là. Donc, je crois cette 5e pièce qui s'ajoute aux pièces usuelles pour que vous puissiez faire votre acquisition. C'était moi. Nous travaillons quotidiennement à vous donner l'information puisque nous œuvrons dans le foncier pour que l'immobilier cesse d'être un secteur de terreur, un secteur de crainte.
Je vous recommande alors de partager cette vidéo, de faire connaître cette information, donc ce décortiquage que j'ai fait avec vous à d'autres personnes pour que plus en plus nous soyons édifiés. Ces mesures que le gouvernement prend sont des mesures qui nous accompagnent, qui nous aident à mieux gérer les choses. Donc, partagez, faites savoir aux gens, aimez la vidéo. Je vous remercie.